Salut tout le monde, bienvenue sur la troisième vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec 20 € par semaine. Petit récapitulatif, la semaine dernière nous avions eu Slifer le Dragon Céleste, notamment le plumeau de Dame Harpie, qui nous sera très très utile pour la suite, et Force de Miroir, Monster Reborn et bien d'autres. Pour continuer sur notre lancée, voilà ce que je vous propose, c'est de continuer avec le deck de structure, les charmeuses spirituelles, qui nous a coûté 17 €, ça rentre dans le budget, et ensuite un paquet de sleeves, mais pas Dragon Shield, d'Ultimate Guard, très bon matos aussi pour sleeve ou même binder, tout ce qui est pour jouer, c'est parfait. À 4 €, un peu moins cher. Alors, je vous avoue, j'aime bien les petites boîtes aussi pour ranger les cartes comme Dragon Shield. On peut tout mettre dedans. Là, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça rentre facilement et que ça protège bien nos cartes. Donc, je les ai pris cette couleur-là. Je me suis dit que les charmeuses spirituelles seraient la classe. Donc, ça rentre dans notre budget pour un budget total de 21 €. Donc c'est parfait, on peut jouer. Troisième vidéo, ouverture de la boîte, c'est parti. Voilà. Alors, notamment, éveil des possédés, archidémon de la suprafamille. Ok. On va voir ça tout de suite. On va sortir ceci. Alors là, nous avons nos petites cartes promo, vous avez toute la liste que derrière. Alors, derrière, vous voyez, on a 5 cartes ultra rares, 4 fixes, plus une des cartes illustrations différentes. Donc, sûrement celle-ci. Et vous allez voir que derrière, il y a plein de bonnes cartes. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a ça, juste ça, c'est bien ça. Allez, on ouvre ça tout de suite. C'est parti. Un magnifique petit tapis de jeu. Des sleeves. Et ce qui nous fait déjà 3 paquets. Alors la dernière fois on m'avait dit ouvre bien le paquet sur le côté. Alors oui, je sais que c'est sur le côté, mais le problème c'est qu'avec des gants, je vous cache pas que c'est compliqué. Donc si ça force encore, petit scalpel des familles, sans abîmer la carte, évidemment. Bon, bien, c'est parti. Vous pourrez encore me dire, ah, regarde, ça s'ouvre sur le côté. Et voilà, on ouvre un paquet sans trop abîmer les cartes. Donc, 3 heures après la vidéo. Voilà. Bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui brille, on le sleeve. Tout ce qui est fort, on le sleeve. Tout ce qu'on garde pas, on verra plus tard. Alors, voici la première. Une ultra, on prend, on conserve, on sleeve. Moi, je cherche plus loin. Alors, vous voyez, maintenant, évidemment, toujours mat pour bien protéger. Alors, je connais pas du tout cette marque. Hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est pas mal, hein. On peut même double sliver, on peut mettre des fils dessus, non, ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Alors je vous cache pas que dedans, quand j'ai pris ce paquet, c'était notamment pour les staples. Hein. Donc là dedans il y a Regeki, il y a Illusionniste d'effet, celle-là il nous la faut absolument. De bon sens, ça serait parfait. Voilà. Alors, on va les lire ensemble. Voilà, est-ce qu'on lit les prix Goncourt ou pas? Moi personnellement, c'est d'abord l'illustration qui me tente. Elles sont vraiment magnifiques. Celle-là, j'ai envie de la lire. Je vais pas toutes les lire. Annuler le premier effet du... Ah non, attendez. Annuler le premier effet de monstre de votre adversaire qui est résolu. Chaque tour, tant que vous contrôlez un monstre magicien avec 1500 de défense. Durant votre main phase, vous pouvez révéler un monstre magicien depuis votre main. Et si vous le faites, ajoutez un monstre du même attribut avec 1500 et 200 de défense. Depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, si vous faites ça, mélangez la carte révélée dans le deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de... Alors attention, c'est quoi ce nom? Ishirin.
Ishirin, grand artiste spirituel, qu'une fois par tour. L'illustration claque de ouf. Alors moi, quand j'ai découvert les charmeuses spirituelles, c'était dans les boosters TLM. Donc ça date de 2005-2006 et on s'était toujours demandé à quoi ça sert. Donc voilà, notamment pourquoi j'ai souhaité acheter ce deck de structure. Voilà, bon, tout est dans le nom, détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ouais, comment tu veux dire que c'est fort, quoi, hein. T'arrives, tu la joues, tu ruines tout. Bon. Très vieille carte, hein, sortie dans LOB, les gens du dragon blanc, yeux bleus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis tout ce qui brille dès le début. C'est pratique. Ça, on va tous liver. Voilà. Voilà. Donc nous avons une ultra, deux ultras, trois ultras, quatre ultras, deux super. Bien, maintenant, la suite. Nos petites charmeuses. Donc nous avons une charmeuse pour chaque élément. Donc Ossa, la charmeuse de terre. Eria, la charmeuse d'eau. Ita, la charmeuse de feu. Et enfin, Win, la charmeuse du vent. Alors ensuite, ils nous ont sorti tous les petits monstres qui vont avec les charmeuses. Un monstre pour chaque élément. Voilà, donc l'eau, le feu, le vent, la terre. Alors, animal féerique belle. Je ne connais pas du tout cette carte. Ok, donc il y en a un pour chaque. Il y en a combien? Il y en a 3. Quelle est cette carte? Golem, Aruru, artisane sorcière. Ouh, les artisanes sorcières, c'est fort. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres magiciens que vous contrôlez, ou les cible avec une attaque, c'est un effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou une magie artisane sorcière dans votre cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, renvoyez la carte ciblée à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de golem, aruru, artisane sorcière qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la stand-by fight de votre adversaire, renvoyez cette carte à la main. Alors 2008, hein. Oh, Dorgado. Alors ça au début, si je ne me trompe pas, c'était un monstre rituel, et maintenant c'est un monstre pendule. Je parle de l'illustration bien sûr. Et lui. Alors, je ne sais pas du tout jouer les monstres pendules, c'est vraiment arrivé au moment où j'ai stoppé Yu-Gi-Oh! Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez choisir 4 monstres depuis votre deck, donc un terre, un eau, un feu, un vent, puis les placer au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. D'accord. Ah, une carte fort intéressante. Sorcière de la forêt noire. Donc une réédition. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, en gros, on va tuto un monstre avec 1500 de défense max de notre deck jusqu'à notre main. Ok. Voilà. Alors, illusionniste d'effet. Alors, petit ton là, ce petit truc, déjà c'est un monstre atoniseur, peut toujours servir, et en plus, durant la main de phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre effet contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Et ben écoutez, simple, efficace. Denko Seka, ça, très bien aussi. Non invocable spécialement, tant que vous ne contrôlez aucune carte magie piège posée. Aucun joueur ne peut ni poser de magie piège, ni activer de cartes magie piège qui sont posées sur le terrain. Ah, tu coupes, t'arrêtes tout. Très pratique. Donc une carte pour les charmeuses. Ou village secret des magiciens, très bonne carte ça aussi. Si vous contrôlez un monstre magicien, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Et quand on sait que les cartes magie maintenant... ça fait tourner avec, hein. Si vous ne contrôlez aucune carte monstre, vous ne pouvez pas activer de carte magie. C'est chacun son tour. Si t'as pas de magicien, t'es mal. Livre de magie du savoir. Terraformation, très bonne carte. Donc ajoutez une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Tuto de la magie. Livre d'éclipse. Changez tous les monstres face recto sur le terrain, position de défense, face verso. Durant la phase de ce tour,
changer autant de monstres en position de défense face au contrôlé par votre adversaire que possible en position de défense face recto. Puis votre adversaire pioche un nombre de cartes égal au nombre de monstres changés face recto par cet effet. Très bien pour les decks meules ou... généralement, ouais, c'est pour les decks meules. C'est pour meuler le deck de l'adversaire. Donc dès que l'adversaire n'a plus de cartes à piocher, il perd. Ou tourbillon jumeau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, reconnaissent pas, mais il y a des petites illustrations qui rappellent les toutes premières cartes, notamment ce télescope, qui était dans les decks de structure de Yugi et de Kaiba. Défausser une carte, puis cibler le max, 2 magies pièges sur le terrain, détruisez-les. Bon, bah, très efficace. Ah, plus du tout gouverneur des ténèbres. Ça, il nous la fallait. Annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Donc ça c'est pour les cartes dépossédées. Je ne pense pas jouer avec ce deck en général. Il est sympa, mais les charmeuses... je préfère les illustrations que les jeux. Personnellement, je préfère les regarder en termes d'illustration, c'est super classe. Pour jouer, j'ai plus envie de jouer des gros monstres machines, comme les Mechabots. Ça c'est très bien, par contre, sacrifier un monstre terre et cibler un autre monstre terre de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement le monstre terre. Ça peut être très bien ça. Donc vous en avez une pour chaque élément, sacrifier un monstre dans la main de votre adversaire, puis cibler, puis envoyer une carte, depuis sa main au cimetière. Donc on détruit une carte. Là, je suppose qu'on inflige des dommages. Ouais, voilà, pour tout ce qui est type pyro, généralement feu, on sacrifie un monstre feu et on inflige des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque du monstre d'origine. Ensuite, sacrifier un monstre vent, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Placer la carte de l'adversaire au-dessus du deck. D'accord. Métavers. Il me semble qu'elle était bien à une époque cette carte. Prenez une magie de terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main. Bon, bah, très bien ça. Barrière dimensionnelle. Que fait cette carte? Je découvre en même temps que vous. Déclarer un type de carte de monstre. Ah ouais, d'accord. Donc, soit rituel, soit fusion, soit synchro, soit excise ou pendule. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré et aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type tant qu'ils sont sur le terrain. Vous ne pouvez activer qu'un barrière dimensionnel par tour. D'accord. Ou avertissement divin, ça c'est bien. Bon alors, tous ceux qui ne connaissent pas, généralement, tout ce qui est avec ce vieux monsieur barbu là, tout ce qui est de type avertissement ou jugement divin, on paye beaucoup de points de vie, mais dès ce qu'il y a en face, après, ça vire. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, payez 2000 points de vie, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez-les. Voilà, donc généralement, vous en mettez 3, vous êtes bien. Ok, Ossa, Keria, la version avec 1850, et Win, la dernière. Et nos 3 petites cartes qui ne servent pas. Voilà, bien. Alors, toi non. Oui, toi, on va te sliver, toi. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, vous voyez, je fais une petite... prépare mon petit tri de cartes qui peut être très utile. Alors, je les trie en fonction des cartes vraiment c'était peu utilisées. Parce que là, nous avons 3 paquets. Et avec ça, on va commencer à pouvoir envisager à créer un deck. Donc, soit prendre un des 3 decks et l'améliorer bien comme il faut, soit en créer un de toutes pièces. Pour ouvrir ça, il faut l'ouvrir. Sans l'abîmer. Sans l'abîmer. Ne l'abîmons pas. Oui. Là. Alors, dedans, nous avons Ita famille possédée, donc la version améliorée de l'illustration, enfin améliorée. Une autre illustration en ultra 1850, très belle. Et derrière, nous avons le jeton, notre petit jeton qui sera très bien dans notre petit paquet de futures cartes. Cette carte peut être utilisée comme un jeton. Regardez comment elle est belle.
va sliver tout ça. Au moins les deux. Tout ce qui brille, il faut le sliver. Parce que si un jour vous voulez soit arrêter Yu-Gi-Oh! Ou même les échanger, vos cartes auront toujours de la valeur. Voilà. Voilà. Ce que je ne souhaite pas conserver plus longtemps. Ça, tout ça, par contre, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus tout ça. Parce que c'est quand même un bon... Voilà. Notamment celle-ci. Voilà. Ça, c'est vraiment lié avec le deck en lui-même. Si vous voulez rajouter des cartes, rajouter des staples, style magie ou piège. En monstre, je ne sais pas trop ce qu'on peut rajouter. Mais il y en a forcément des bonnes cartes. Hein. Donc oui, c'est pas mal. C'est un bon investissement. 17 € pour tout ça. Ouais, moi je suis pour. Et pour s'éclater aussi. Parce que, comme j'ai dit, quand vous reprenez quelque chose, quoi que vous fassiez, amusez-vous. Si vous vous amusez pas, on oublie. Pardon pour la caméra qui bouge de trop. Voilà. Bon, et bien, je pense que nous allons nous arrêter là. Petite récap, 1, 2, 3, 4, 5 ultra, une super en comptant le Regeki. Tout ça, ça sera slivé et protégé. Dans la prochaine vidéo, pareil, encore un deck de structure qui nous attend, qui seront sûrement un deck l'assaut des héros. Et voilà, je spoil un peu la future vidéo, qui sera donc l'assaut des héros pour venir illustrer le 4e deck. Donc dans son 4e deck, il y aura quand même des cartes très très intéressantes aussi, avec des bonnes staples. Pour avoir une petite collection de 4 decks. Bien, et que je vous remercie pour vos encouragements, et je vous dis à bientôt. Ciao!